La religion hindouiste aussi, mais surtout les taoïstes, la grande religion, les prophètes taoïstes, peut tourner, peut accepter les vérités, car ils ont accepté des thèses mentales, philosophiques, d'un homme qui était dans les îles Galapagos, dans une très grande révélation. Il a dit, ici il y a un pinson avec un petit nez, là on est une autre île, le pinson il a un grand nez, les enfants à côté, très grande révélation. Ça prouve que les pinsons ils se bougent beaucoup ici. Non. Ça prouve qu'il y a une variation de l'espèce, c'est pas pour l'évolution. Puisqu'il y a des petits chiens, des grands chiens, ça veut dire que les chiens se transforment en hippopotame. Ce n'est pas une preuve pour l'évolution. Le fait qu'il y ait des similitudes dans les espèces, ça ne veut pas dire que les espèces se transforment en d'autres choses. C'est impossible. Il y a une barrière génétique. Gregor Mendel qui a fait les pois, il a mixé les pois pendant 7 années. Il a dit qu'il y a une barrière génétique qui ne veut pas être franchie. Et les pois ne feront jamais des bananes, ni des concombres, ni des tomates. Les pois font des pois, les tomates font des tomates, les concombres font des concombres. Il n'y a aucune transformation d'une espèce à une autre. Une barrière génétique impossible à franchir. Après tu vas dire, oui mais le singe et l'homme, 97% de chromosomes en commun, c'est quelque chose quand même. Non, la Peugeot 205, 305, il y a beaucoup de choses en commun. 4 roues, 4 cylindres, un autoradio. Donc les enfants, on peut conclure, les Peugeot descendent d'un skateboard de millions d'années. Ah, non. L'observation est bonne, conclusion est mauvaise. Le même constructeur, Peugeot, utilisait les mêmes matériaux pour faire 2 voitures différentes. Le même constructeur utilisait les mêmes matériaux pour faire 2 voitures différentes. En fait, la carpe, la fougère et le tabac a encore plus de chromosomes en commun avec l'homme. Donc les enfants, un jour, on deviendra une cigarette. Si la Terre ralentit chaque année, c'est-à-dire que si la Terre a 6 000 ans, elle tournait un peu plus vite. Mais 6 000 ans. Si la Terre a des millions d'années, comme dit l'évolution, on remonte juste un million d'années dans le passé, elle tournait tellement vite, aucune vie aurait été possible. Les vents auraient fait 800 km/h. Tous les 5 minutes, il y aurait eu nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. On ne peut rien faire. Si on prend tous les vieux qui arrivent à 6 000 ans, c'est-à-dire qu'on prend toutes les générations, on arrive à 7 milliards de gens en 6 000 ans. 40 ans génération, 6 000 ans, 7 milliards de personnes. Si l'homme serait apparu sur Terre il y a 150 millions d'années, cela veut dire qu'aujourd'hui il y aurait 150 000 personnes par centimètre cube. Oula, ça ferait du monde. On devrait marcher sur les tombes de nos défunts. Où sont les millions de milliards de gens qui seraient morts depuis 150 millions d'années sur Terre? Ça fait du monde là. Où ils sont tous? Ils sont tombés dans la mer ou quoi? Les chutes du Niagara, il y a 150 ans, on savait exactement où elles se trouvaient. Charles Lyell, prédécesseur de Darwin, qui a écrit les principes de géologie, nous dit que c'est une érosion de 3 cm. C'est-à-dire si on prend une érosion de 3 cm par an, on a 6 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 6 000 ans, les chutes du Niagara étaient un peu plus loin. Elles étaient à quelques mètres plus loin qu'aujourd'hui. Si les chutes du Niagara ont des millions d'années, la question, les enfants, si la Terre a des millions d'années, et que les chutes du Niagara ont une érosion de 3 cm par an, pourquoi trouve-t-on aujourd'hui toujours les chutes du Niagara? Réponse, c'est facile les enfants. C'est que la Terre n'a pas de millions d'années. Elle a été créée à 6 000 ans, pas de. Les arbres les plus vieux, les séquoias, Californie, que 4 000 ans. Question. Si la Terre a des millions d'années, pourquoi on trouve-t-on pas des arbres beaucoup plus vieux que 4 000 ans? Réponse. Parce que Dieu a choisi de créer la Terre il y a 6 000 ans. Dans les delta du Bouches-du-Rhône, le delta du Mississippi, il y a des dépôts de sédiments chaque année. Donc on peut savoir l'âge des deltas. Et les deltas les plus vieux n'ont que 4000 ans. Si l'évolution est vraie, question aux enfants, si l'évolution est vraie, et que la Terre a des millions d'années, quelle serait la taille du delta des Bouches-du-Rhône? Le delta des Bouches-du-Rhône, il ferait 200 millions de kilomètres.
fait un grand delta là. Quelle autre preuve? Ah oui. Au fond des montagnes, au fond de la mer, il y a des montagnes. Il y a une érosion qui se fait. C'est-à-dire que si la Terre a 6 000 ans, une petite érosion qui se fait de quelques centimètres, et donc on ne le voit pas, on ne vit pas au fond de la mer, de toute façon, ça ne dérange pas. Mais si la Terre a des millions d'années, cela voudrait dire, avec l'érosion de quelques centimètres par milliers d'années, le fond de la mer devrait être plat. Question. Si la Terre a des millions d'années, pourquoi le fond de la mer n'est pas plat? Réponse. Parce que la Terre n'a pas des millions d'années, elle n'a que 6 000 ans. Michel-Ange Auteuil. La première navette spatiale, la NASA, ils l'ont préparée pour qu'elle ait des grands pieds qui plongeraient dans des centaines de mètres de poussière. Auteuil. Si la Lune a des millions d'années, ça veut dire qu'un dépôt de poussière quelques centimètres par mille années. Donc si la Lune a des millions d'années, elle devra avoir des centaines de mètres de poussière. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que la Lune n'a que 3 cm. Ça veut dire que la Lune n'a pas des millions d'années. Elle n'a que 6 000 ans. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, verset 4. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est l'éternel en Jésus-Christ. Dieu a créé l'être humain. Dieu a choisi que l'être humain vive pour toujours et qu'il puisse accepter son créateur. Dieu a envoyé le salut juif en cet testament. Yeshua Meshiach. Il est bienvenu, écrit dans Isaïe 53. Car il était comme une brebis qui a souffert. Écrit dans Sophonie, en cet testament. De toi, Bethléem, sortira celui dont l'origine remonte au temps d'éternité. On voit très bien qu'il y a 300 prophéties qui nous disent que Jésus est mort sur la croix. Même tous les écrivains, tous les historiens du 1er siècle nous disent que Jésus a vraiment existé. Joséphus, qui écrit vécu en même temps que Jésus, il écrit le livre Les Annales des peuples juifs. Dedans, il nous dit que Jésus est vraiment mort sur la croix. Jésus Christus a souffert la peine ultime sous Ponce Pilate. Donc, vous voyez bien que, pour quelle raison cet homme mourrait-il sur une croix? La raison est simple, il est écrit dans Hébreu. Les Juifs, ils ont un temple. Chaque 20 octobre, il y avait le Yom Kippour, nettoyage de tout le peuple. Yom Kippour. Et donc, il est écrit dans Hébreu 9, 24, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Seulement, comme tu es pécheur, tu mérites de mourir. Adam et Ève, un péché. Dieu l'a dit, vous mangez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangez point. Car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ils ont convoité, ils ont désobéi, ils ont volé. Donc ils ont 3 péchés: vol, mensonge, désobéir à leur père. Donc la calamité est venue sur la planète Terre pour un péché. L'apôtre Paul nous dit, la prédication c'est une folie. C'est de fou, les gens qui prêchent ça, c'est des... C'est des fous qui prêchent ça, mais c'est la puissance de Dieu, dynamitos, pour ceux qui croient, pour les juifs premièrement, puis pour les grecs. Donc ton téléphone vient-il du hasard? Non. Il y a une couleur. Qui a choisi la couleur du téléphone? Qui a choisi la hauteur? Qui a choisi la longueur du téléphone? Le hasard? Un jour dans le Samsung, il y a une explosion. On se lève le matin, les enfants regardent les téléphones, c'est magnifique. Il y a une grande explosion et on a tous des téléphones de différentes tailles, c'est incroyable. Non, le téléphone, quelqu'un, un esprit intelligent a créé son téléphone. C'est-à-dire, pour faire quoi que ce soit, tout est planifié. Il faut planifier. Le métro est planifié, tes chaussures, le pantalon, le porte-monnaie, tout est planifié. Donc il faut un cerveau, il faut une intelligence. Et donc la Terre, qui a choisi que la Terre soit bleue? Qui a choisi que la Terre tourne? Qui a choisi la vitesse de rotation? 1500 km/s. Le hasard? Non. Qui s'empêcherait maintenant? Lire la Bible avant que ça soit trop tard? C'est gratuit. Et répète après moi: Jésus, pardonne mes péchés, amène-moi au paradis. Et viens dans mon cœur, donne-moi la vie éternelle, au nom de Jésus.